Bonsoir à tous. Les membres du jury appellent Lila Seron. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, bonsoir. J'avais annoncé à Madame Verly que mon texte porterait sur l'inspiration vitale. Entre-temps, j'ai changé d'avis, certes tardivement, dans le but de dédier mon texte au métier le plus difficile du monde. Car c'est un métier qui me tient à cœur. Il a neigé la semaine dernière. La température était glaciale. Et pourtant, en allant à l'école, j'ai aperçu des éboueurs qui ramassaient les poubelles dans la ville. Le courage de ces hommes qui se lèvent aux aurores, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, est impressionnant. S'ils n'étaient pas là, qui le ferait ? Robert Bilott, un avocat américain, a lutté durant plus de 20 ans contre les PFAS et le déversement de produits chimiques dangereux. Grâce à lui, ces polluants éternels ont été révélés au monde entier. S'il ne s'était pas battu, qui l'aurait fait ? Ces métiers sont évidemment difficiles, éprouvants, à risque parfois, mais je me tiens ici devant vous pour vous parler du métier le plus difficile du monde, du moins à mes yeux, être parent. Mais comment apprendre à être parent ? Il n'existe pas d'études, pas de professeurs, pas de stage, pas de diplôme, pas d'entretien d'embauche, seulement vous et votre instinct face à votre enfant. En revanche, la réponse à la question « Comment fait-on un enfant ?», je suis certaine que tout le monde ici la connaît et l'a peut-être même déjà expérimentée. Je ne m'étendrai pas plus là-dessus. Car après les réjouissances, viennent les responsabilités. Commençons par la grossesse. Dérèglements hormonaux, nausées, angoisses, prise de poids, un assortiment de contraintes et d'a priori à propos d'un être qui n'a même pas encore vu le jour. Enchaînant avec l'accouchement, la douleur surgit, telle une brûlure lancinante qui envahirait chaque cellule du corps. Le papa, laissé sur la touche, reste impuissant spectateur. Et soudainement, l'enfant est là, dans vos bras, hurlant à plein poumon, rouge et fripé, recouvert de sang et de vernix caseosa. Et vous êtes supposé l'aimer dès le premier regard, d'autant plus que ce jour est censé être le plus beau de votre vie. Espérons-le, au vu de ce qui vous attend. Voilà. Le chapitre naissance est clos. Accrochez-vous pour la suite. Vous avez créé un être. Il va maintenant falloir le faire vivre. Pas de plan de carrière établi, vous êtes dans l'improvisation totale. Outre la nourriture, qui se résume d'abord exclusivement à du lait maternel, le bébé doit bien dormir, si possible 10 heures d'affilée, ne pas tomber malade, être satisfait dès la seconde où retentit son cri perçant. Oui, en effet, être parent, c'est un job à plein temps. Non rémunéré. Pas de congé, pas de syndicat, aucun préavis et en fait, aucune démission possible. Votre vie ne sera plus jamais un long fleuve tranquille. Alors, semblable à Hercule, à Thésée, Ulysse, Édipe ou un bureaucrate en route pour réclamer son augmentation, vous voici désormais en partance pour une noble quête, celle d'éduquer votre progéniture. Justement, parlons d'Édipe et du complexe freudien. Vers l'âge de 3 ou 4 ans, l'enfant éveille inconsciemment un désir affectif pour le parent du sexe opposé, accompagné d'une rivalité avec le parent du même sexe, considéré comme un obstacle. C'est aussi à cet âge-là que surgissent les pourquoi, par milliers. Pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi l'herbe est verte ? Pourquoi la mer bouge ? Pourquoi le monsieur n'a pas de cheveux ? Un attirail de questions plus incongrues les unes que les autres. Votre enfant va passer par différentes phases, certaines plus compliquées que d'autres, ce qui m'amène à la période la plus terrible, la plus insupportable, presque insurmontable. À côté, le reste vous paraîtra futile. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, il s'agit de l'adolescence. Oh, adolescence, ère inévitable de querelles, de discordes, d'engueulades,
Période rude, pénible, instable, orageuse, voire même explosive. Vous avez à présent intérêt à être subtil, discret, mais sans être désintéressé. La stratégie traditionnelle est de prétendre être atteint d'amnésie à propos de votre propre adolescence. S'en suivront les amourettes, les sorties, les premières bières, les premières cigarettes, qui vous rappelleront le temps lointain où vous étiez jeune, insouciant, libre. Allez chercher votre ado vers 2 heures du matin, vous remémorera ses premiers mois lorsqu'il ne passait pas encore ses nuits. À la différence qu'il sentait le lait maternel à l'époque et non pas l'alcool de basse qualité. Sachez tout de même que cette période de crise reste une phase. Elle finit aussi par passer. Votre enfant finit par se remplumer et s'envole vers d'autres horizons. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, si je me tiens devant vous ce soir, si je peux prendre la parole et oser m'exprimer, c'est en grande partie grâce à mes parents, qui m'ont donné la confiance, la joie, l'envie et les valeurs qui font de moi la jeune adulte en devenir que je suis. Si je peux livrer ma pensée et me mettre à nu, c'est grâce à eux. Tout parent est inspiration vitale. Et vous, finalement, vous ne voudrez jamais prendre votre retraite. Repensez au jour où vous nous avez pris pour la première fois dans vos bras, le jour où nous avons fait nos premiers pas et celui où nous avons dit « maman » ou « papa ». Nous avons appris à faire du vélo, sommes tombés plusieurs fois. Nous vous avons offert des dessins peints avec amour que vous garderez encore soigneusement quelque part et, soyez honnêtes, vous ne parviendrez jamais à jeter cet affreux collier en macaroni que nous vous avons offert pour la fête des mères. Papa, maman, cher public, merci pour votre écoute.